Elle est arrivée relativement tardivement cette année, mais ça y est, on y est. C'est l'ouverture du championnat de France d'Enduro 24 MX ici dans la Creuse à Boussac avec une météo creusoise, mi-figue, mi-raisin. On peut avoir les 4 saisons en 3 minutes, ce qui devrait donner encore un peu plus de piment à la course qui s'annonce extrêmement bataillée dans les 3 catégories élites, E1, E2, E3. On revit tout ce qui s'est passé aujourd'hui. En élite E1, Hugo Blanjou doit se contenter de la 3e place et la grosse information du jour, c'est évidemment la fin de sa série d'invincibilité. Depuis Rocroi en avril 2024, le pilote Honda Elite Factory avait remporté toutes les journées disputées en E1, soit 20 victoires. Mais ce samedi à Boussac, Blanjou n'a jamais réellement réussi à reprendre la main sur les 2 pilotes triomphes. La faute sans doute à un changement de cylindrée par rapport à son début de saison en cross-country et classique. Une adaptation plus compliquée que prévu pour le champion en titre. Deuxième aujourd'hui, Kylian Lunier a parfaitement lancé sa journée. On l'attendait clairement ce matin dans les spéciales vierges en herbe et il a répondu présent avec les meilleurs temps dans les 2 premières prairies. Très à l'aise dans ces conditions typées classiques, Lunier a tout d'abord occupé la tête avant de commencer à perdre un peu de terrain lorsque les spéciales se sont dégradées au fil des passages. Il termine finalement un peu plus de 50 secondes de la victoire, mais signe un beau début de saison. Et devant, Léo Joyon frappe déjà un énorme coup pour l'ouverture du championnat. Battu dans les 2 premières spéciales par Lunier, le pilote Triomphe a progressivement repris le contrôle de la journée, notamment dans la ligne où il s'est montré particulièrement solide. Lorsque le terrain commençait à se marquer, toujours détendu dans le paddock et malgré la pression, Joyon a un peu creusé l'écart avant de conclure avec un nouveau scratch dans la SP9. Première victoire en E1 et surtout la fin de la domination de Blanjou. Le message est fort dès cette ouverture à Boussac. Ça devait arriver et puis très peu roulé avec la 2,5 et je le paye cash. Je vois mes automatismes, plein de choses dans la journée où je vois que je pourrais être meilleur mais que j'y arrive pas. C'est comme ça, j'espère que demain l'objectif ça va être de perdre le moins de points possible. Après voilà, m'accrocher au maximum pour être au niveau sur la prochaine. En élite E2, Léo Lequéré complète le podium pour sa première journée dans la catégorie. Le champion E3 en titre est monté progressivement en puissance au fil de la journée. Longtemps au contact de Gesselin dans le dernier tour, le pilote KTM nous a confié avoir fait quelques erreurs et termine finalement 3e à une quarantaine de secondes de la 2e place. Deuxième aujourd'hui, Anthony Gesselin aura tenté de rester au contact d'Antoine Maguin toute la journée. Le pilote TM est resté rapide et régulier dans les 3 tours, même s'il lui a manqué un peu de vitesse pour aller chercher le leader. Derrière lui, l'écart est resté serré une bonne partie de la journée avec Lequéré, Mille ou encore Closier. Mais Gesselin parvient à conserver cette 2e place jusqu'au bout. Et devant, Antoine Maguin a parfaitement maîtrisé cette première journée du championnat. Rapide dès le matin, le pilote Cherco a pris les commandes avant de ne plus jamais les lâcher. Régulier dans les prairies comme dans la ligne, Maguin a constamment creusé l'écart sur ses poursuivants pour finalement s'imposer avec plus d'1 minute d'avance. Une ouverture de saison idéale pour le pilote Cherco. Enfin, en élite E3, Thibaut Giraudon monte sur la 3e marche du podium pour cette première journée sous les couleurs Fantique. Régulier du matin au soir, Giraudon est resté dans le groupe de tête toute la journée sans jamais réellement décrocher. Il profite finalement d'un dernier tour plus compliqué pour certains de ses adversaires pour sécuriser ce premier podium de la saison. Deuxième aujourd'hui, Théo Espinas aura longtemps mis la pression sur Julien Roussali. Le pilote Fantique s'est montré extrêmement rapide dans plusieurs spéciales et reste au contact du leader une bonne partie de la journée. Et dans le dernier tour, Espinas perd progressivement quelques secondes importantes qui l'empêchent de revenir totalement sur la tête de course. Il termine finalement à 39 secondes de la victoire. Et devant, Julien Roussali signe une ouverture parfaite en élite E3. Fort de son expérience en mondial, le pilote Cherco a parfaitement géré cette journée longue et piégeuse. Très solide lorsque les spéciales commençaient à se dégrader, il a surtout fait la différence dans la ligne au fil des passages. Malgré la pression constante d'Espinas, Roussali conserve le contrôle jusqu'au bout et décroche cette première victoire de la saison à Boussac. On se retrouve demain matin à 8 h pour la 2e partie de cette ouverture du championnat de France d'Enduro 24 MX à Boussac.